Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de Onibi par l'Atelier Sento. Onibi est sorti en octobre 2016. L'Atelier Sento, c'est qui? En fait, c'est un couple, Cécile et Olivier. On les connaissait déjà un peu pour notre part parce qu'ils ont développé un jeu vidéo qui s'appelle The Coral Cave. Et en fait, ce jeu, ils en ont fait un journal de bord qui est publié sur IndieMag. Voilà, donc si vous voulez aller voir, c'est super chouette ce qu'ils ont fait. Du coup, quand on a vu qu'ils avaient fait une BD, on s'est vraiment jeté dessus et on n'a pas du tout regretté. De quoi ça parle? Donc ça raconte l'histoire de Cécile et Olivier qui vivent pendant quelques semaines au Japon et en fait, au fil de leurs explorations, ils vont trouver une petite échoppe avec un vieil appareil photo à vendre et en fait, le vendeur va leur expliquer que cet appareil photo permet de prendre en photo les yokai. Bon, j'avoue, les yokai, moi je connaissais pas avant de découvrir Yokai Watch, voilà, je suis une geek qui a pas de culture, désolée, mais en fait, à la base, qu'est-ce que c'est? C'est des esprits qui errent dans le monde des humains et qui prennent parfois possession des objets. Cécile et Olivier ils vont donc essayer d'étraîner cet appareil photo en allant dans les lieux les plus mystérieux et les plus imprégnés d'histoire qu'ils vont réussir à trouver au Japon et ça va donner lieu à une petite quête mystique. Donc comme vous vous en doutez, le récit est pas totalement autobiographique puisque les yokai c'est pas évident de les prendre en photo et aussi qu'ils apparaissent dans des vidéos YouTube de manière bizarre, voilà. Mais ça a quand même une dimension autobiographique. Donc le couple en fait est effectivement allé vivre au Japon pendant quelques semaines. Cécile elle est bilingue, Olivier il parle un peu japonais donc ils sont assez familiers de ce pays. Et en fait ils ont eu envie d'en faire une bande dessinée mais pour lui ajouter un petit côté aventure, un petit côté mystérieux, ils ont décidé d'ajouter cette histoire d'appareil photo qui prend les esprits en photo. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors déjà, moi j'adore les carnets de voyage, c'est vraiment un truc qui me passionne et du coup, j'ai bien aimé cette idée de raconter un voyage mais en y ajoutant une dimension fantastique, c'était vraiment top de top. Et puis côté dessin, c'est super cool. En fait, le couple de l'Atelier Sento, ils font vraiment leurs couleurs, leurs dessins ensemble et ça sent cette espèce d'homogénéité qu'il y a dans le trait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve en fait des éléments visuels du Japon, mais avec un trait qui est quand même bien français et ce mélange, je le trouve vraiment vraiment cool. Et puis en plus, la couve, eh ben, elle brille dans le noir. Tada! Voilà, en fait, on voit pas trop parce que on n'est pas dans le noir complet, mais je vous assure qu'elle brille dans le noir. Voilà, donc Onibi, c'est un album que je vous conseille vraiment. Je l'ai trouvé hyper attachant, hyper mystérieux et agréable à lire en même temps. D'ailleurs, je l'ai lu plusieurs fois. Alors, c'est publié chez les éditions Iseki Nisho. Merci à eux d'avoir un nom aussi compliqué à prononcer. Le problème avec cet éditeur, en fait, c'est qu'on le trouve pas partout parce qu'il n'est pas très connu. Même dans les librairies indépendantes, c'est un peu difficile de le trouver. Du coup, moi, je vous conseille tout simplement de le commander sur internet. On vous met le lien en barre d'infos et je vous fais de gros bisous. Salut! Bon là ça se voit pas trop parce que... Est-ce que j'ai montré le bon côté de la couve? Atelier Sento, prise 1. Seule prise d'ailleurs.